La Bible déclare « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu chapitre 6, verset 33. Pourtant, soyons honnêtes. Tu pries, tu demandes des bénédictions, tu réclames des portes ouvertes. Mais au fond de toi, tu te demandes pourquoi rien ne change réellement. Et si le problème n'était pas la fidélité de Dieu, mais certaines erreurs cachées dans ta manière de demander, de croire et d'attendre. Aujourd'hui, le Saint-Esprit veut mettre une lumière douce mais tranchante sur ta vie de prière et sur ta manière de rechercher la bénédiction, non pour te condamner, mais pour t'aligner avec le cœur du Père. Dans ce message, nous allons explorer ensemble des erreurs que beaucoup de chrétiens commettent sans s'en rendre compte, des attitudes qui bloquent la faveur, qui retardent les exaucements et qui éteignent la joie même quand Dieu commence déjà à répondre. Reste bien jusqu'à la fin, car nous terminerons par une prière prophétique pour briser ces blocages et repositionner ta vie sous le courant de la bénédiction divine. Si tu sens déjà que ce message parle à ton cœur, prends un instant pour aimer cette vidéo, t'abonner à la chaîne Lumière de Dieu et activer la cloche afin de ne rien manquer de ce que le ciel veut te transmettre. Et dans les commentaires, écris cette phrase de foi. « Seigneur, enseigne-moi à demander comme tu le veux. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre peut changer ta façon de prier et de demander des bénédictions pour toujours. » Dans la parole de Dieu, nous découvrons que le problème n'est pas que Dieu refuse de bénir, mais que souvent, nous ne comprenons pas les lois spirituelles qui entourent la bénédiction. L'apôtre Jacques déclare « Vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Jacques chapitre 4, versets 2 à 3. Cela signifie que le ciel n'est pas fermé, mais que notre manière de demander peut être en décalage avec la volonté de Dieu. Jésus lui-même a donné une clé puissante. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Marc chapitre 11, verset 24. Il ne parle pas seulement de mots prononcés, mais d'un cœur aligné, d'une foi enracinée, d'une vie qui marche en accord avec ce que l'on demande. La première épître de Jean nous rappelle encore « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. » Première épître de Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Beaucoup de croyants confondent bénédiction avec simple confort matériel, alors que la bénédiction biblique touche l'âme, le caractère, la destinée, la paix intérieure et la communion avec Dieu. Dans notre génération, on parle de bénédiction comme d'un produit à consommer, alors que pour Dieu, la bénédiction est une dimension de vie dans laquelle tu entres quand ta prière, ton cœur et ton obéissance marchent ensemble. Avant d'entrer dans la profondeur des 7 erreurs qui bloquent les bénédictions divines, prends un instant pour respirer intérieurement et laisser le Saint-Esprit sonder ton cœur. Chaque principe que tu vas entendre n'est pas seulement une information, mais une lumière destinée à t'aligner avec la volonté de Dieu. Reçois ces paroles comme une invitation au repositionnement spirituel. La première erreur que beaucoup commettent lorsqu'ils demandent des bénédictions à Dieu, c'est de demander sans véritable alignement avec sa volonté. On demande une réponse, mais on ne cherche pas d'abord la pensée de Dieu. On demande une porte ouverte,
mais on ne vérifie pas si le chemin que l'on veut emprunter est celui que le Seigneur a réellement préparé. Jésus a pourtant été clair. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, verset 10. Cette prière n'est pas une formule religieuse, c'est une posture intérieure. Beaucoup viennent devant Dieu avec un plan déjà décidé, et ce qu'ils appellent prière n'est en réalité qu'une tentative de faire bénir leur propre agenda. Mais Dieu n'oint pas ce qu'il n'a pas conçu. Lorsque tu demandes en dehors de sa volonté, même avec de belles intentions, tu marches dans la confusion plutôt que dans la lumière. La véritable bénédiction commence lorsque tu renonces au contrôle pour embrasser la direction divine. Regarde Jésus à Gethsémane. Il avait une demande, un désir humain compréhensible, mais il a déposé sa volonté devant le Père. Ce n'était pas un acte de faiblesse, mais un acte de puissance. Car la puissance spirituelle naît là où la volonté humaine se soumet volontairement à la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup de personnes demandent des bénédictions, mais refusent les instructions qui les accompagnent. Elles veulent la provision sans la discipline, l'élévation sans le changement de caractère, la réussite sans l'obéissance. Pourtant, chaque bénédiction authentique est liée à un principe spirituel. Lorsque tu demandes, Dieu ne regarde pas d'abord tes mots, mais ton cœur. Est-il aligné? Est-il disposé? Est-il prêt à accueillir ce qu'il veut réellement donner, qui parfois est différent de ce que tu imagines? L'alignement demande du silence intérieur pour entendre la voix de Dieu, de l'humilité pour accepter sa direction et du courage pour abandonner ce que tu pensais vouloir. Lorsque tu pries en disant « Seigneur, bénis-moi », la vraie question est « Suis-je prêt à entrer dans la forme de bénédiction que Dieu a prévue pour moi et pas seulement celle que j'ai imaginée ?» La prière efficace n'est pas une négociation, c'est une synchronisation. Et quand ta volonté se synchronise avec celle du Père, les portes qui semblaient fermées commencent soudain à répondre à ton obéissance. Car Dieu bénit toujours ceux qui s'alignent sur son cœur. La deuxième erreur que beaucoup commettent quand ils demandent les bénédictions de Dieu, c'est de rechercher la main de Dieu sans rechercher son visage. Tu veux qu'il te donne, mais tu ne veux pas vraiment le connaître. Tu veux la porte ouverte, mais pas la chambre secrète. Pourtant, la Bible dit « Faites de l'Éternel vos délices, et il vous donnera ce que votre cœur désire. » Psaume 37, verset 4. Dieu ne promet pas d'abord de te donner des choses. Il promet de se donner lui-même à ceux qui le désirent. Quand ta prière est centrée uniquement sur ce que tu veux obtenir, elle perd peu à peu la flamme de l'amour pour Dieu et devient une transaction religieuse. Et le ciel ne répond pas aux transactions. Le ciel répond aux relations. Beaucoup de croyants s'étonnent de ne pas voir d'exaucement, alors que leur vie de prière se résume à des listes de demandes sans adoration, sans écoute, sans communion. Ils parlent à Dieu comme à un distributeur automatique spirituel, sans chercher ce que lui ressent, ce qu'il pense, ce qu'il désire. Or, la vraie bénédiction commence quand tu peux dire comme David « Éternel, tu es ma part et mon héritage ». Psaume 16, verset 5. Tant que Dieu lui-même n'est pas ton trésor principal, tout ce que tu demandes risque de devenir une idole ou une source de distraction. La bénédiction sans intimité t'éloigne de celui qui donne, alors que l'intimité te prépare à gérer la bénédiction sans te perdre. Quand tu viens devant Dieu, pose-toi cette question. Si aujourd'hui,
il ne m'accordait rien de ce que je demande, mais qu'il se révélait davantage à mon cœur, serais-je satisfait? Cette question expose où se trouve réellement ton trésor. Dieu cherche des hommes et des femmes qui l'aiment pour lui-même, pas seulement pour ses interventions. Lorsque tu réorganises ton cœur, que tu fais passer la présence de Dieu avant les cadeaux de Dieu, quelque chose change dans l'atmosphère spirituelle autour de toi. Ta prière devient parfum, ton adoration devient clé, ta fidélité dans le secret devient chemin d'élévation. Et les bénédictions que tu cherchais en courant commencent à te rattraper, parce que tu as choisi de courir après Dieu. Ne laisse plus tes demandes voler la place de l'intimité. Recherche le visage de Dieu, et tu verras sa main se manifester au moment parfait. C'est là que la vraie maturité spirituelle commence, quand tu ne mesures plus l'amour de Dieu à la rapidité des exaucements, mais à la profondeur de sa présence en toi. Plus tu le cherches pour qui il est, plus chaque saison, même silencieuse, devient une bénédiction cachée pour ton cœur. La troisième erreur que beaucoup commettent lorsqu'ils demandent des bénédictions à Dieu, c'est de prier sans persévérance, comme si une seule prière suffisait pour déplacer des montagnes qui existent depuis des années. Jésus a pourtant enseigné une vérité puissante. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez, et l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 7, verset 7. Dans le texte original, ces verbes sont à la forme continue. Continue de demander, continue de chercher, continue de frapper. Beaucoup abandonnent trop tôt, persuadés que le silence de Dieu est un refus, alors qu'il est souvent une formation. Le ciel observe la constance de ton cœur, pas seulement l'intensité d'un moment. Daniel a prié pendant 21 jours sans relâche, avant de voir la réponse descendre, non parce que Dieu tardait, mais parce que le combat spirituel exigeait sa persévérance. Beaucoup veulent recevoir rapidement, mais ne veulent pas demeurer longtemps. Tu demandes une bénédiction, mais dès que tu ne vois rien changer, le doute prend la place de la foi. La persévérance n'est pas un détail, c'est une preuve de maturité et de confiance. La bénédiction véritable n'est jamais fabriquée dans la précipitation, elle est bâtie dans l'endurance. Quand tu continues de prier même quand rien ne bouge, tu envoies un message au ciel. Ma foi n'est pas émotionnelle, elle est ancrée dans ta parole. Et Dieu honore cette posture. Regarde Élie, il a prié non pas une fois, mais 7 fois, avant de voir apparaître un simple nuage, signe d'une pluie abondante. Ce nuage n'était pas grand, mais Élie avait persévéré suffisamment pour le discerner. Beaucoup ne voient jamais le nuage parce qu'ils arrêtent à la 6e prière. La persévérance ouvre des portes que l'impatience ferme. Quand Dieu forme ta persévérance, ce n'est pas pour te frustrer, mais pour développer en toi la capacité de supporter la bénédiction sans être écrasé par elle. Car une bénédiction reçue trop tôt peut devenir un fardeau. Persévérer, c'est accepter que le temps de Dieu est parfait, même quand le tien semble pressé. C'est croire que Dieu travaille dans l'invisible, alors que tu travailles dans la prière. C'est comprendre que la bénédiction n'arrive pas seulement vers toi, elle se construit en toi. N'abandonne donc jamais une prière simplement parce que tu ne vois rien aujourd'hui. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon, mais souvent un appel à aller plus loin. Quand tu persévères, tu te positionnes dans le rythme du ciel, et tôt ou tard, la porte finira par s'ouvrir, car la promesse de Dieu ne se fatigue jamais quand la foi demeure active.
La quatrième erreur que beaucoup commettent lorsqu'ils demandent les bénédictions de Dieu, c'est de prier sans transformer leur comportement. Ils veulent que Dieu change leurs circonstances, mais refusent de laisser Dieu changer leur caractère. Pourtant, la Bible est claire. La foi sans les œuvres est morte. Jacques chapitre 2, verset 17. Cela signifie que la prière ne peut pas remplacer l'obéissance et l'attente ne peut pas remplacer la discipline. Tu ne peux pas demander à Dieu d'ouvrir des portes tout en continuant à vivre d'une manière qui les ferme. Tu ne peux pas demander la faveur tout en entretenant des attitudes qui l'étouffent. Si beaucoup demandent la bénédiction avec leurs lèvres, mais la sabotent avec leur choix. Ils réclament la promotion, mais arrivent en retard. Ils demandent la paix, mais entretiennent des relations toxiques. Ils implorent la restauration, mais refusent de pardonner. Ils cherchent une percée financière, mais ne changent jamais leur gestion. Ils veulent une nouvelle saison, mais gardent les habitudes de l'ancienne. Dieu ne donne jamais une bénédiction qui détruira celui qui la reçoit. C'est pourquoi il y a toujours une étape de transformation avant l'exaucement. Ce n'est pas un test pour te décourager, c'est une formation pour te préparer. Israël a reçu la terre promise, mais il a fallu 40 ans pour leur cœur soit prêt à y entrer. Pas parce que la promesse avait changé, mais parce que le peuple devait changer. Beaucoup se plaignent que Dieu tarde, alors que Dieu attend que tu deviennes capable de gérer ce que tu demandes. Dieu ne bénit pas la version de toi qui prie. Il bénit la version de toi qui obéit. Toute bénédiction exige un terrain solide, et ce terrain, c'est ton caractère. Les portes s'ouvrent lorsque l'attitude correspond à la prière. La transformation n'est pas instantanée, mais elle commence par un choix quotidien, celui d'ajuster ton comportement pour refléter ce que tu demandes. Lorsque tu pries pour la paix, Dieu te demande de couper certaines voies. Lorsque tu pries pour une relation saine, Dieu te demande de guérir de tes blessures. Lorsque tu pries pour une opportunité, Dieu te demande de devenir excellent. La prière prépare le ciel, mais la transformation prépare ton cœur. Et quand les deux se rencontrent, la bénédiction devient inévitable. La bénédiction ne dépend pas seulement de ce que tu demandes, mais de ce que tu es prêt à devenir. Plus tu te laisses transformer, plus Dieu peut te faire entrer dans la dimension que tu réclames. La cinquième erreur que beaucoup commettent lorsqu'ils demandent des bénédictions à Dieu, c'est de prier avec un cœur rempli d'amertume, de jalousie ou de non-pardon. Ce sont des poids invisibles qui étouffent la prière et ferment les cieux. Jésus lui-même a déclaré « Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi. » Marc chapitre 11, verset 25. Ce passage vient juste après l'une des promesses, les plus puissants sur la foi qui déplace les montagnes, ce qui signifie que même la foi la plus forte peut être bloquée par un cœur non purifié. Beaucoup demandent à Dieu d'intervenir, mais gardent encore dans leur cœur la colère envers un parent, l'amertume envers un ami, la jalousie envers quelqu'un qui semble avancer plus vite qu'eux. Ils ne réalisent pas que ce poison intérieur crée une distance spirituelle entre eux et Dieu. La prière ne peut pas couler librement dans un cœur chargé de ressentiment. Ce n'est pas que Dieu refuse, c'est que le cœur n'est plus capable de recevoir. Tu ne peux pas accueillir une bénédiction dans une maison intérieure
rempli d'ombres non guéries. Dieu ne bénit pas la haine, il bénit l'humilité, il bénit la paix, il bénit la lumière. L'amertume déforme la perception, elle te fait croire que Dieu tarde alors qu'en réalité, c'est ton cœur qui est bloqué. Elle te fait interpréter les silences de Dieu comme un abandon, alors qu'ils sont un appel à la guérison. Tu pries pour une nouvelle saison, mais tu portes toujours la poussière de l'ancienne sur ton cœur. Tu demandes l'ouverture, mais tu gardes fermée la porte du pardon. Et voici ce que beaucoup oublient. Le pardon n'est pas une faveur que tu fais à l'autre, c'est une clé que tu donnes à Dieu pour ouvrir les cieux au-dessus de toi. Quand tu libères quelqu'un dans ton cœur, tu libères aussi la bénédiction qui était retenue. Le non-pardon te garde lié à ce qui t'a blessé, alors que le pardon te relie à la guérison. L'amertume te maintient dans le passé, le pardon t'ouvre à ton futur. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit te parle aujourd'hui. Ne laisse plus cette erreur saboter tes prières. Dieu veut te bénir, mais il veut d'abord te libérer. Et la liberté commence par un cœur purifié. Comme demandé, voici la phrase que le téléspectateur doit commenter, introduite naturellement. Et c'est ici que je t'invite à écrire en commentaire cette déclaration de foi. Je choisis la liberté du cœur pour accueillir la bénédiction de Dieu. La 6e erreur que beaucoup commettent lorsqu'ils demandent des bénédictions à Dieu, c'est de ne pas préparer de place pour ce qu'ils demandent. Ils prient pour une réponse qu'ils ne sont pas prêts à accueillir. Ils réclament une élévation sans créer l'espace intérieur, pratique et spirituel nécessaire pour la porter. La Bible révèle pourtant un principe puissant dans Ésaïe chapitre 54, versets 2 à 3. Élargis l'espace de ta tente, déploie les couvertures de ta demeure, ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes piquets, car tu te répandras à droite et à gauche. Avant même que l'expansion ne se manifeste, Dieu ordonne d'élargir, de structurer, de préparer. Ce passage n'est pas symbolique seulement pour Israël, il est prophétique pour toi. La bénédiction ne vient jamais dans un espace qui n'est pas préparé. Beaucoup demandent, mais peu construisent. Ils prient pour la croissance, mais négligent la discipline. Ils prient pour la provision, mais ne mettent aucun ordre dans leur gestion. Ils prient pour la restauration, mais ne réservent aucun temps pour la communication ou la guérison intérieure. Ils prient pour une opportunité, mais ne travaillent pas leurs compétences. Ils veulent recevoir, mais ne se préparent pas à recevoir. C'est comme demander à Dieu une pluie abondante, alors que ton réservoir est encore plein de trous. Dieu ne multiplie pas ce qui va se perdre, il bénit ce qui est prêt. Quand tu te prépares, tu envoies un message au ciel. Je prends ta promesse au sérieux. C'est ce qu'a fait la veuve de 2e livre des Rois chapitre 4. Avant même que l'huile ne commence à couler, elle devait rassembler des vases. Plus elle préparait de vases, plus la bénédiction pouvait se manifester. Si elle était restée passive, la multiplication aurait été limitée. Ce principe s'applique encore aujourd'hui. Tu limites ce que Dieu peut faire quand tu refuses de te préparer. Préparer, ce n'est pas devancer Dieu, c'est honorer sa promesse. C'est montrer que tu crois réellement qu'il va agir. La préparation est un acte de foi silencieux, un langage sans mots qui dit au ciel « J'attends et je suis prêt ». Dieu ne peut pas déposer une grande bénédiction dans un cœur, une maison ou une vie où l'ordre n'a pas été établi. Si tu veux voir la promesse descendre, commence par préparer l'espace, car la préparation attire la manifestation.
La 7e erreur que beaucoup commettent lorsqu'ils demandent des bénédictions à Dieu, c'est qu'ils demandent sans gratitude. Ils prient pour ce qui manque, mais ne remercient jamais pour ce qui est déjà là. Ils réclament le miracle suivant sans reconnaître le miracle présent. Pourtant, la Bible révèle une dynamique spirituelle profonde. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Première épître aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. La gratitude n'est pas une option émotionnelle, c'est une loi spirituelle. Dieu ne se déplace pas dans l'ingratitude, car l'ingratitude ferme les yeux du cœur, étouffe la foi et rétrécit la dimension de ce que tu es capable de recevoir. Beaucoup pensent « Tisato d'autant que la bénédiction viendra lorsqu'ils auront enfin ce qu'ils attendent ». Mais dans le royaume, la bénédiction commence lorsqu'un cœur apprend à reconnaître ce qu'il possède déjà. La gratitude élargit ton âme, elle augmente ta capacité, elle ouvre des chemins invisibles. Elle honore Dieu, même dans les saisons de manque, et elle attire le surnaturel. Regarde Jésus devant les 5 pains et les 2 poissons. Il n'a pas prié pour que la quantité change, il a d'abord rendu grâce, et la multiplication a commencé. La gratitude transforme le peu en abondance. Elle révèle que tu vois Dieu, même quand le miracle n'a pas encore pris forme. Beaucoup demandent plus à Dieu alors qu'ils n'ont jamais célébré le peu. Ils demandent une nouvelle porte, mais n'honorent pas la pièce dans laquelle ils se trouvent. Ils demandent une nouvelle relation, mais n'ont pas remercié Dieu pour les personnes fidèles déjà présentes. Ils réclament la provision, mais n'ont jamais levé les yeux pour bénir Dieu pour la respiration, la santé, la force, la paix, la protection invisible qui les a gardés jusque-là. La gratitude repositionne ton cœur. Elle te fait sortir de la plainte, de la comparaison, de l'impatience. Elle t'ancre dans la réalité spirituelle que Dieu est déjà à l'œuvre. Et c'est pour cela que l'ingratitude bloque les bénédictions. Elle t'empêche de voir ce que Dieu fait et réduit ta capacité à accueillir ce qu'il veut encore faire. Quand tu deviens reconnaissant, même pour des choses simples, tu actives dans ta vie une dimension de faveur que beaucoup négligent. La gratitude ouvre le ciel parce qu'elle ouvre ton cœur. Elle te fait entrer dans une posture où tu n'attends plus la bénédiction pour être reconnaissant, mais où ta reconnaissance attire la bénédiction. C'est là que la vraie transformation commence. Quand tu pries avec un cœur qui remercie déjà pour ce que Dieu n'a pas encore manifesté, car tu sais qu'il est fidèle. Lorsque le cœur est repositionné et les fondations rétablies, Dieu peut désormais révéler des dimensions plus profondes de la bénédiction. La première partie t'a ouvert les yeux sur ce qui bloque. Maintenant, le Saint-Esprit veut t'ouvrir les yeux sur ce qui libère. Ces vérités cachées ne s'apprennent pas seulement, elles se discernent spirituellement. Prépare ton esprit, car le royaume va s'ouvrir devant toi. La première vérité cachée que beaucoup ignorent lorsqu'ils demandent des bénédictions à Dieu, c'est que Dieu bénit d'abord l'identité avant de bénir la destinée. Autrement dit, Dieu travaille en toi avant de travailler pour toi. Beaucoup prient pour un changement extérieur, alors que la bénédiction commence toujours par un changement intérieur. La Bible dit « Comme il pense dans son cœur, tel il est ». Proverbe chapitre 23, verset 7. Cela signifie que ta vie extérieure ne peut jamais dépasser l'identité que tu portes à l'intérieur. Dieu ne donnera jamais une bénédiction qui écrasera ton identité actuelle. Il élève ton identité pour que tu puisses porter ce que tu demandes.
Regarde Abraham. Avant d'être appelé père d'une multitude, Dieu a dû d'abord changer son nom. Avant que la promesse ne devienne physique, elle devait devenir intérieure. Beaucoup veulent la promesse, mais ne la laissent jamais reformer, leur identité. Ils se voient encore petits, faibles, abandonnés, incapables, alors qu'ils demandent des choses grandes, élevées, profondes. Mais tu ne peux pas porter une bénédiction royale si tu te vois encore comme un mendiant spirituel. Lorsque Dieu veut t'introduire dans une nouvelle dimension, il commence toujours par briser les fausses identités, les mensonges du passé, les étiquettes imposées, les blessures qui ont sculpté ta vision de toi-même. Car la bénédiction n'habite pas dans l'insécurité, elle habite dans l'identité. Jésus a dit « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre ». Jean chapitre 8, verset 32. La vérité qui libère n'est pas seulement doctrinale, elle est identitaire. Plus tu connais qui tu es en Christ, plus tu deviens capable de recevoir sans te perdre. La bénédiction de Dieu n'est pas un événement, c'est une responsabilité. Et Dieu ne donne jamais une responsabilité à quelqu'un qui ne sait pas encore qui il est. C'est pourquoi certains attendent depuis longtemps. Ce que tu demandes est prêt, mais l'identité qui doit le porter ne l'est pas encore. Lorsque tu commences à croire ce que Dieu dit de toi, lorsque tu abandonnes les paroles qui t'ont diminué, lorsque tu marches dans l'assurance de ta position en Christ, tu actives une dimension spirituelle où la bénédiction devient naturelle. Parce que Dieu bénit l'identité qu'il a formée. La vraie bénédiction commence le jour où tu te vois enfin comme Dieu te voit. La deuxième vérité cachée, c'est que Dieu bénit toujours par alliance, pas seulement par émotion. Beaucoup pensent que la bénédiction repose sur un moment fort de prière, sur une atmosphère, sur un ressenti, alors qu'aux yeux de Dieu, la bénédiction repose sur une alliance, un engagement réciproque entre lui et toi. Dans la Bible, chaque fois que Dieu voulait libérer une dimension nouvelle de bénédiction, il passait par une alliance. Avec Noé, avec Abraham, avec Israël, avec David, puis avec nous en Jésus-Christ. L'Écriture déclare « Je ferai avec eux une alliance éternelle. Je ne me détournerai plus d'eux. Je leur ferai du bien. » Jérémie chapitre 32, verset 40. Remarque que la promesse du bien, de la bénédiction, de la faveur est attachée à l'alliance. Beaucoup veulent les bénéfices de l'alliance sans en embrasser la consécration. Ils demandent la protection, la provision, la promotion, mais leur cœur reste partagé entre Dieu et d'autres maîtres. Pourtant, Jésus a dit « Nul ne peut servir deux maîtres ». Matthieu chapitre 6, verset 24. La bénédiction authentique s'attache à ceux qui se lient à Dieu de tout leur cœur. Cela ne signifie pas la perfection, mais la décision intérieure de n'appartenir qu'à lui. L'alliance, c'est accepter que ta vie ne t'appartient plus, qu'elle est déposée entre ses mains. C'est dire comme l'apôtre Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Galates chapitre 2 verset 20. Et c'est là que la bénédiction change de niveau. Tant que tu te considères comme propriétaire de ta vie, tu te bats pour obtenir et pour conserver. Quand tu te reconnais comme appartenant à Dieu, tu entres dans une dimension où c'est lui qui se charge de ce qui te concerne. La bénédiction devient alors la manifestation naturelle de l'alliance. Tu n'es plus seulement quelqu'un qui prie, tu es quelqu'un qui appartient. Le ciel ne répond pas seulement à des mots, il répond à l'alliance qu'il reconnaît sur ta vie.
Quand Dieu voit le sang de Jésus sur ton cœur, quand il voit le sceau de ta décision de lui appartenir, il s'engage lui-même à te conduire, te corriger, te protéger, t'ouvrir des portes, parce qu'il ne renie jamais son alliance. La vérité cachée est celle-ci. Plus tu approfondis ton alliance avec Dieu, plus ses bénédictions deviennent stables, protégées et durables dans ta vie. La troisième vérité cachée, c'est que Dieu bénit d'abord ce qui porte du fruit, et non ce qui fait du bruit. Beaucoup confondent activité et productivité spirituelle. Ils prient beaucoup, parlent beaucoup, réclament beaucoup, mais portent peu de fruits dans leur caractère, leurs décisions, leurs relations, leur fidélité, leur obéissance. Pourtant, Jésus a donné un principe fondamental du royaume. Tout sarment qui porte du fruit, il le taille, afin qu'il porte encore plus de fruits. Jean chapitre 15, verset 2. Remarque que Dieu ne cherche pas d'abord des branches nombreuses, mais des branches fructueuses. La bénédiction de Dieu se déverse là où il y a du fruit, car le fruit prouve que la vie de Christ circule réellement en toi. Beaucoup veulent des bénédictions visibles sans avoir une croissance intérieure réelle. Ils demandent des percées, mais négligeant les petites obéissances. Ils veulent une grande destinée, mais refusent les petites transformations quotidiennes. Or, dans le royaume, Dieu augmente ce qui fonctionne déjà. Il multiplie ce qui porte déjà du fruit. Il ne donne pas plus à quelqu'un qui ne valorise pas ce qu'il a déjà reçu. C'est pourquoi Jésus a dit « On donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. » Luc chapitre 8, verset 18. Ce verset semble dur, mais il révèle une mécanique spirituelle. Dieu investit là où il y a la preuve de la fidélité. Si tu veux que Dieu élargisse ton territoire, commence par être fidèle dans le petit. Si tu veux que Dieu augmente ta bénédiction financière, commence par être sage dans ta gestion actuelle. Si tu veux que Dieu t'ouvre une porte plus grande, commence par honorer la porte où tu te trouves déjà. Le fruit attire la bénédiction parce qu'il témoigne que tu ne gaspilleras pas la grâce qui viendra. Regarde la vie de Joseph. Dieu n'a pas commencé par lui donner un trône. Il a commencé par bénir ce qu'il touchait en tant qu'esclave, puis en tant que prisonnier, puis en tant qu'administrateur. Chaque saison portait du fruit, et ce fruit préparait la bénédiction suivante. Beaucoup attendent la bénédiction pour se mettre à produire, alors que c'est la production qui appelle la bénédiction. Le royaume reconnaît les mains qui travaillent, le cœur qui obéit, l'esprit qui demeure fidèle, même dans les petites choses. Lorsque Dieu voit du fruit dans ta vie, il voit un terrain fiable pour y déposer davantage. Et c'est là que la faveur devient exponentielle, non parce que tu cries plus fort, mais parce que tu portes plus de fruits. La quatrième vérité cachée, c'est que Dieu bénit par étapes, jamais par hasard. Et beaucoup manquent la bénédiction parce qu'ils ne discernent pas les étapes de Dieu. Les bénédictions ne tombent pas d'un coup, comme une pluie soudaine. Elles progressent, elles se construisent, elles se révèlent, couche après couche. La Bible montre ce principe dès les premières pages. Dieu n'a pas créé l'univers en un instant, mais en plusieurs jours, étape après étape, posant un ordre avant de poser une abondance. Ce n'est pas anodin, c'est un modèle divin. Dieu procède par phases. Et pourtant, beaucoup se découragent parce qu'ils ne voient qu'un commencement, alors qu'ils attendaient une finalité. Ils voient une petite réponse et pensent que Dieu n'a pas encore agi.
alors que cette petite réponse est la première étape d'une grande bénédiction. Souviens-toi du miracle de l'aveugle dans Marc chapitre 8. Jésus n'a pas guéri cet homme en un seul geste. La première imposition des mains a ouvert une vision floue et la deuxième a apporté la clarté totale. Même le miracle a suivi une progression. Pourquoi ? Pour révéler que la bénédiction passe souvent par des étapes de maturation. Beaucoup abandonnent dans la vision floue, alors qu'ils étaient à une prière de la clarté. Dieu bénit progressivement pour tester la fidélité, pour renforcer ton caractère, pour ancrer la gratitude, pour t'enseigner la gestion. Si tout arrivait d'un coup, tu n'aurais pas la capacité de gérer ce que tu reçois. Regarde David. Il a d'abord été oint dans l'ombre, puis formé dans les champs, puis testé face à Goliath, puis affiné dans les cavernes, avant de devenir roi. La bénédiction était réelle dès la première onction, mais elle s'est déployée par étapes. Ce que tu appelles retard est souvent un processus. Ce que tu appelles silence est souvent une étape d'approfondissement. Dieu ne te donne jamais tout d'un coup pour ne pas te perdre dans ce que tu reçois. Il donne selon ta capacité à porter, à gérer, à rester humble, à rester proche de lui. La vérité cachée est que chaque étape de Dieu est une bénédiction en soi, même si elle ne ressemble pas encore au tableau final que tu imagines. Lorsque tu discernes les étapes, tu arrêtes de te plaindre du peu et tu commences à célébrer le début. Dieu ne fait rien par hasard. Il construit ta bénédiction comme un architecte construit un palais, pierre après pierre, saison après saison, fidélité après fidélité. Et c'est ainsi que ta vie devient un témoignage solide, stable, indestructible. La cinquième vérité cachée, c'est que Dieu bénit toujours dans le délai parfait, jamais dans la précipitation humaine, et beaucoup passent à côté de la paix parce qu'ils confondent la vitesse avec la volonté de Dieu. La bénédiction n'est jamais en retard. Elle arrive exactement à l'instant où elle accomplira le plus grand bien dans ta vie. L'Écriture dit « Il fait toutes choses belles en son temps ». Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Ce verset n'est pas poétique, il est structurel. Dieu attache la beauté non seulement à l'action, mais au timing. Cela signifie que la bénédiction donnée trop tôt serait laide, écrasante, destructrice. Dieu ne protège pas seulement ce qu'il te donne, il te protège toi de ce qu'il pourrait te donner trop tôt. Abraham a dû attendre, Joseph a dû attendre, David a dû attendre, Anne a dû attendre. Pas parce que Dieu tardait, mais parce que le bon moment est une composante de la bénédiction. Beaucoup prient, mais leur cœur n'est pas en paix, car ils veulent forcer un calendrier que Dieu n'a pas validé. Ils demandent une issue immédiate, un miracle instantané, une réponse aujourd'hui. Pourtant, le temps de Dieu n'est jamais influencé par la pression humaine. Dieu n'agit pas sous stress. Il agit selon une stratégie parfaite. Si tu ne comprends pas cette vérité, tu interpréteras chaque délai comme un abandon, alors qu'il est souvent une protection. Un délai peut te préserver d'un piège, d'une mauvaise association, d'un environnement encore instable, d'un ennemi encore actif. Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il orchestre les détails pour que la bénédiction ne soit pas seulement reçue, mais durable. Le délai permet aussi de purifier tes motivations, de consolider ton caractère, d'affiner ta foi. Car la bénédiction donnée dans la précipitation nourrit l'orgueil. La bénédiction donnée dans la maturité nourrit la gratitude. Lorsque tu comprends que Dieu agit en son temps, tu arrêtes de courir,
tu apprends à marcher dans sa paix. La vérité cachée est celle-ci. Tant que ce n'est pas le temps de Dieu, rien ne peut forcer la bénédiction. Mais quand c'est le temps de Dieu, rien ne peut l'empêcher. Et c'est précisément ici que je t'encourage à partager cette vidéo autour de toi, car beaucoup de croyants vivent dans la frustration du mauvais timing, alors que la révélation du temps de Dieu pourrait libérer leur cœur et restaurer leur foi. La 6e vérité cachée, c'est que Dieu bénit ce qui est connecté, jamais ce qui est isolé. Beaucoup demandent des bénédictions à Dieu tout en vivant spirituellement séparés, indépendants, déconnectés des relations, des autorités, des directions divines que Dieu a placées autour d'eux. Pourtant, la Bible révèle un principe immuable. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Matthieu chapitre 18, verset 20. La présence de Dieu se manifeste dans la communion, et la bénédiction circule dans le royaume comme une huile, d'un vase à un autre, d'une tête à une barbe, d'une barbe aux vêtements, comme dans le psaume 133 qui dit « C'est comme l'huile précieuse répandue sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, et qui descend sur le bord de ses vêtements, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » La bénédiction descend par connexion spirituelle. Beaucoup prient pour l'élévation, mais refusent l'alignement. Ils veulent la faveur, mais rejettent la soumission biblique. Ils veulent l'expansion, mais rejettent les relations qui les taillent, les corrigent, les affermissent. Ils veulent la sagesse, mais négligeant les voies divinement placées pour les guider. Dieu ne bénit pas l'indépendance orgueilleuse, il bénit l'interdépendance inspirée. Car dans le royaume, personne n'avance seul. Joseph avait besoin du panetier pour le recommander. David avait besoin de Samuel pour être oint. Élisée avait besoin d'Élie pour hériter du manteau. Ruth avait besoin de Naomi pour entrer dans sa destinée. L'isolement est souvent la stratégie de l'ennemi pour te priver de la bénédiction, car il sait que ce que Dieu veut te donner passe souvent par quelqu'un. Beaucoup ratent leur bénédiction parce qu'ils attendent une visitation directe de Dieu, alors que Dieu a choisi un canal humain. La vérité cachée était que la bénédiction voyage toujours par relation. Refuser la relation, c'est refuser la bénédiction. Quand tu honores les connexions divines, quand tu bâtis la paix, quand tu acceptes la correction, quand tu sers humblement, tu te positionnes dans le flux naturel de la bénédiction. Dieu ne bénit pas seulement ton cœur, il bénit aussi ton positionnement. Et lorsque tu es à la place où il veut que tu sois, connecté aux bonnes personnes, sous la bonne atmosphère, la bénédiction devient presque inévitable. Ce que tu cherches seul te fuit, mais ce que tu embrasses dans la communion te trouve. La 7e vérité cachée, c'est que Dieu bénit ce qui est aligné avec l'éternité, pas seulement ce qui répond à tes besoins du moment. Beaucoup prient pour des bénédictions temporaires, émotionnelles, circonstancielles, sans discernement de la portée éternelle de ce qu'ils demandent. Pourtant, la Bible dit « Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Colossiens chapitre 3, verset 1. Ce verset ne parle pas d'un détachement naïf du monde, mais d'une perspective. La bénédiction selon Dieu n'est jamais centrée sur ce qui passe, mais sur ce qui demeure. Dieu ne répond pas seulement à tes demandes, il répond à ton appel éternel, à ton identité céleste, à ton rôle dans son royaume. Beaucoup demandent une bénédiction qui les confortera aujourd'hui,
alors que Dieu veut leur donner une bénédiction qui les préparera pour l'éternité. Et parfois, ce que tu considères comme un refus est en réalité une préservation. Dieu refuse certaines bénédictions parce qu'elles te feraient dévier de ton appel, de ta mission, de ta croissance. Il en accorde d'autres parce qu'elles t'alignent avec ton rôle dans son royaume. Tu ne peux pas comprendre la logique de la bénédiction si tu ne comprends pas la logique de l'éternité. Dieu ne te donne pas ce qui te perd. Il te donne ce qui te construit en vue de l'éternité. Regarde Moïse, il aurait pu devenir un prince puissant, mais Dieu l'a arraché à l'Égypte pour l'aligner avec sa destinée éternelle. Regarde Paul, il a perdu son statut, mais a gagné une gloire éternelle. Regarde les disciples, ils ont quitté leur filet, mais ont hérité d'un trône dans l'éternité. Lorsque tu demandes une bénédiction, demande-toi si elle s'accorde avec l'appel de Dieu sur ta vie. Dieu ne bénit jamais ce qui t'éloigne de lui. Il ne donnera jamais une personne, une opportunité, une porte, un environnement qui détruit ton âme. La vérité cachée est que la bénédiction la plus puissante n'est pas celle qui remplit tes mains, mais celle qui aligne ton cœur avec l'éternité. Quand Dieu voit que ta prière porte la trace de l'éternité, il se hâte d'y répondre, car tu demandes selon sa pensée, sa vision, son royaume. Et c'est ainsi que s'achève cette deuxième partie. Dieu ne veut pas seulement te bénir pour cette vie, il veut te bénir pour la vie éternelle. Lorsque la lumière de la vérité touche ton esprit, la transformation commence réellement. Mais pour que les bénédictions de Dieu deviennent visibles et durables, il ne suffit pas de comprendre. Il faut appliquer, marcher, ajuster, bâtir. Cette partie est un passage du savoir à l'expérience, de la révélation à la pratique. Prépare ton cœur à accueillir les actes concrets qui ouvriront ton chemin vers la bénédiction. Le premier acte de transformation, si tu veux réellement voir les bénédictions de Dieu se manifester dans ta vie, c'est de prendre la décision consciente de réaligner ta volonté sur celle de Dieu chaque jour, de manière pratique et intentionnelle. Cela commence dans le secret, là où personne ne te voit. Quand tu fermes la porte de ta chambre, que tu poses ton téléphone, que tu fais taire le bruit et que tu dis honnêtement à Dieu, « Seigneur, je ne veux plus seulement que tu bénisses ce que j'ai décidé, je veux décider ce que tu bénis. » Au lieu de venir avec un plan déjà verrouillé en demandant simplement la confirmation du ciel, tu apprends à présenter tes projets comme des brouillons que Dieu a le droit de corriger, de modifier, voire d'effacer. Concrètement, cela veut dire que tu ne prends plus les grandes décisions de ta vie sans passer par un temps de prière réel, où tu exposes tes motivations, tes peurs, tes désirs, et où tu laisses le Saint-Esprit te confronter. Tu ouvres la parole, tu médites des passages, comme le psaume chapitre 37, verset 5, qui dit « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. » Et tu refuses désormais de poser des actes majeurs sans cette recommandation préalable. Ce réalignement se traduit aussi par des renoncements. Renoncer à une relation que Dieu ne valide pas. Renoncer à une opportunité qui te fait briller, mais qui étouffe ta vie spirituelle. Renoncer à un compromis qui te donnerait un avantage rapide, mais t'éloignerait de la présence de Dieu. Ce premier acte est douloureux pour la chair, mais glorieux pour l'esprit, car chaque fois que tu choisis la volonté de Dieu au lieu de la tienne, tu élargis en toi la capacité de porter la bénédiction. Petit à petit, tes prières changent de ton. Tu ne dis plus seulement « Seigneur, donne-moi »,
mais Seigneur, conduis-moi, corrige-moi, dirige-moi. Et c'est précisément là que les bénédictions commencent à te trouver, parce que ta vie cesse d'être centrée sur ce que tu veux et devient un instrument de ce que Dieu veut. Le deuxième acte de transformation consiste à replacer la recherche de l'intimité avec Dieu au centre de ta vie, non comme une option spirituelle, mais comme une priorité vitale. Tu ne peux pas demander à Dieu de te bénir si tu refuses de demeurer proche de lui, car la bénédiction circule dans la présence. Jésus a dit « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous ». Jean chapitre 15, verset 4. Demeurer n'est pas une émotion, c'est une discipline quotidienne. Cela signifie que tu dois créer un espace sacré dans ta journée où Dieu n'est pas toléré, mais honoré. Concrètement, tu décides d'établir un temps précis pour prier, méditer sa parole, écouter sa voix. Pas un moment improvisé, pas un temps volé entre deux distractions, mais un rendez-vous réel, aussi important qu'un entretien professionnel ou un engagement familial. Au début, ce temps peut sembler sec, long, difficile, parce que ton âme n'est pas encore habituée à demeurer. Mais avec la persévérance, quelque chose change. Ton esprit commence à reconnaître la voix de Dieu avec plus de clarté. Ta sensibilité spirituelle s'aiguise et ta paix commence à dominer tes pensées. Ce deuxième acte te demande aussi de surveiller ce qui entre dans ton cœur. Tu ne peux pas chercher la proximité de Dieu tout en nourrissant ton âme d'images, de paroles, de fréquentations ou de musique qui éteignent l'esprit. L'intimité demande de la sélection. Tu deviens plus exigeant sur ce que tu regardes, sur ce que tu écoutes, sur les conversations que tu tolères. Tu comprends que tout ce qui alimente ton âme influence ta communion avec Dieu. Alors tu fais des choix, tu remplaces certaines habitudes par des disciplines spirituelles. Tu choisis des amitiés qui te tirent vers Dieu. Tu déposes devant lui les choses qui troublent ta paix. Plus tu avances dans cet acte, plus tu découvres que l'intimité n'est pas une corvée, mais une source. Tu ne pries plus parce qu'il faut prier, mais parce que ta journée s'assèche sans ce moment divin. Et c'est précisément dans cette intimité que tu deviens quelqu'un que Dieu peut bénir sans réserve, car ton cœur devient synchronisé avec le sien. Le troisième acte de transformation consiste à laisser Dieu purifier ton cœur de toute amertume, de toute jalousie, de tout non-pardon, afin que la bénédiction puisse enfin trouver un espace où se déposer. Tu ne peux pas demander à Dieu d'ouvrir les cieux alors que ton cœur reste fermé. Jésus a été catégorique. Si vous ne pardonnez pas, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Marc chapitre 11, verset 26. Beaucoup prient, mais ne reçoivent rien, non parce que Dieu refuse, mais parce que leur cœur n'est pas prêt à porter ce qu'il demande. Un cœur blessé interprète mal la bénédiction. Un cœur amer la repousse. Un cœur jaloux la compare. Un cœur dur la gâche. Ce troisième acte demande une honnêteté radicale. Reconnaître ce qui t'empoisonne spirituellement. Peut-être que tu portes encore une trahison ancienne. Peut-être que tu ressens encore de la colère envers une personne qui t'a humilié. Peut-être que la comparaison t'étouffe chaque fois que quelqu'un autour de toi reçoit ce que tu attends encore. Tant que ces ombres restent dans ton âme, la bénédiction ne peut pas y entrer. Elle glisserait sur la surface d'un cœur fermé, comme la pluie sur un toit métallique. Alors tu viens devant Dieu sans masque, tu exposes tes blessures, non pour les justifier, mais pour les guérir. Tu nommes
ce que tu n'as jamais osé prononcer. Tu avoues les choses que tu as gardées sous silence. Tu laisses le Saint-Esprit descendre dans les endroits les plus profonds de ton âme. Il ne te condamne pas, il restaure. La purification du cœur est un processus, mais elle commence par un choix. Ce choix consiste à renoncer à l'amertume même lorsqu'elle semble légitime, à abandonner la vengeance même quand tu te sens blessé, à libérer la personne qui t'a fait du mal, même si elle ne t'a jamais demandé pardon. Tu ne le fais pas pour elle, tu le fais pour toi, pour Dieu, pour la bénédiction. Car tant que tu restes attaché à ce qui t'a blessé, tu ne peux pas t'attacher à ce que Dieu veut te donner. Lorsque ton cœur est nettoyé, la bénédiction circule avec puissance. Tu reçois plus vite, tu comprends mieux la voix de Dieu, tu ressens sa paix plus profondément et tu deviens capable de gérer la faveur sans qu'elle ne te corrompe. Ce troisième acte est l'un des plus douloureux, mais il est aussi l'un des plus libérateurs. Un cœur pur est un aimant pour les bénédictions divines. Le quatrième acte de transformation consiste à préparer activement l'espace pour ce que tu demandes à Dieu, parce que la bénédiction ne descend jamais dans le vide, elle descend dans un terrain prêt. Beaucoup prient pour des percées, mais leur vie pratique, émotionnelle ou spirituelle, ne comporte aucun espace pour accueillir ce qu'ils réclament. Dieu n'envoie pas une pluie là où aucun réservoir n'a été construit. Avant même que la bénédiction n'arrive, tu dois élargir ta tente comme l'ordonne Ésaïe, chapitre 54, verset 2. Élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages et affermis tes pieux. Cette parole est un ordre prophétique, pas une métaphore poétique. Dieu dit, prépare-toi avant de recevoir, organise-toi avant de grandir, structure-toi avant de prospérer. Concrètement, ce quatrième acte exige de toi de mettre de l'ordre dans les domaines où tu demandes la bénédiction. Tu veux que Dieu te donne une opportunité professionnelle? Mets de l'ordre dans ton CV, dans ta discipline, dans ta gestion du temps. Tu veux que Dieu restaure une relation? Prépare ton cœur à communiquer avec douceur, à écouter, à changer ce qui doit être changé. Tu veux que Dieu te bénisse financièrement? Organise tes dépenses, ferme les fuites, établis des priorités. Dieu ne multiplie pas ce qui est désordonné, il multiplie ce qui est prêt. Regarde la veuve de 2e livre des Rois, chapitre 4. Avant que l'huile ne coule, elle devait rassembler des vases. Pas un, pas deux, beaucoup. La mesure de sa préparation a déterminé la mesure de sa bénédiction. Les vases qu'elle n'aurait pas apportés auraient été des miracles perdus. Ce principe te concerne profondément. Tu limites Dieu non par manque de foi, mais par manque de préparation. Quand tu prépares, tu prophétises. Tu dis sans parler, « Seigneur, j'ai confiance que tu vas agir. » Et Dieu honore cette confiance par la multiplication. Préparer, c'est être en avance sur le miracle. C'est structurer ton avenir avant qu'il arrive. C'est mettre en place ce que la bénédiction utilisera quand elle descendra. Ce quatrième acte te demande d'agir aujourd'hui comme si la bénédiction était déjà en route, car elle l'est. Mais elle cherche un espace où se poser sans se perdre. La préparation attire la bénédiction comme un aimant attire le fer. Elle révèle la maturité, la responsabilité, la foi pratique. Lorsque Dieu voit que tu as préparé un espace pour sa promesse, il se hâte d'y déposer ce qui t'était destiné depuis longtemps. Le 5e acte de transformation
consiste à renouveler ta manière de gérer le temps de Dieu, à accepter que sa bénédiction ne se manifeste jamais selon ton calendrier, mais selon le sien. Beaucoup vivent dans la frustration spirituelle, non parce que Dieu ne répond pas, mais parce qu'ils interprètent le délai comme un rejet. Pourtant, la Bible déclare « Il fait toutes choses belles en son temps ». Ecclésiaste chapitre 3, verset 11. Cela signifie que la beauté de la bénédiction dépend du respect du temps divin. Ce 5e acte te demande d'adopter un cœur patient, discipliné, enraciné, qui refuse de se laisser dominer par l'impatience. Concrètement, cela signifie que tu cesses de mesurer la fidélité de Dieu à la rapidité de ses actions. Tu apprends à demeurer stable, même dans les silences, à rester fidèle même dans l'attente, à continuer de bâtir même quand rien ne semble se passer. Tu réalises que les délais ne sont pas des obstacles, mais des outils de formation. Dieu utilise le temps pour polir ton caractère, purifier tes motivations, maturer ta foi et préparer l'environnement dans lequel la bénédiction doit se manifester. Lorsque tu comprends cela, tu arrêtes de prier dans l'angoisse et tu commences à prier dans la confiance. Tu ne dis plus « Seigneur, pourquoi pas maintenant ?» mais « Seigneur, fais-le quand tu jugeras que c'est parfait. » Le temps de Dieu n'est jamais en retard. Il est réglé avec une précision céleste. Souviens-toi d'Abraham, qui attendit des années avant de voir Isaac, de Joseph qui passa par la prison avant de monter sur le trône, de David qui fut oint longtemps avant de régner. Chacun d'eux aurait pu abandonner en croyant que Dieu les avait oubliés, mais Dieu était en train de construire en eux la capacité de porter ce qu'il allait leur donner. Ce 5e acte te demande donc de ne plus forcer les choses, de ne plus te précipiter, de ne plus te comparer à ceux qui semblent avancer plus vite. Dieu te connaît. Il sait quand ton cœur est prêt. Il sait quand ton environnement est aligné. Il sait quand la bénédiction sera une promotion et non un piège. La vraie maturité, c'est de marcher avec Dieu dans son rythme, pas dans le tien. Et c'est précisément ici que j'intègre la phrase que les spectateurs doivent commenter pour ancrer cette vérité dans leur cœur. Je choisis de marcher au rythme de Dieu, pas au rythme de mon impatience. Cette déclaration scelle un repositionnement intérieur qui ouvre les cieux. Le 6e acte de transformation consiste à t'ancrer dans les connexions spirituelles que Dieu a mises sur ton chemin, car la bénédiction ne descend jamais dans l'isolement. Elle circule toujours à travers des relations, des paroles, des couvertures de spirituel, des alliances humaines, divinement ordonnées. Beaucoup demandent à Dieu des bénédictions, tout en vivant déconnectés, indépendants, repliés sur eux-mêmes, persuadés qu'ils n'ont besoin de personne. Pourtant, la Bible montre l'inverse. Dieu bénit à travers l'ordre relationnel qu'il a établi. Le psaume 133 révèle que la bénédiction descend d'abord sur la tête, puis sur la barbe, puis sur les vêtements. Cela signifie que la faveur coule à travers une structure, une connexion, un alignement. Ce 6e acte te demande donc de reconnaître que certaines bénédictions ne viendront dans ta vie que lorsque tu seras aligné avec les bonnes personnes, sous la bonne atmosphère, connecté aux bonnes voies. Cela implique d'honorer les relations que Dieu t'a données, de respecter les autorités spirituelles qui veillent sur ton âme, de cultiver des amitiés qui t'élèvent, de demeurer humble pour recevoir la sagesse. Concrètement, tu commences à discerner les relations qui te tirent vers Dieu et celles qui t'en éloignent. Tu identifies les voies qui t'éclairent et celles qui t'embrouillent.
Tu apprends à t'ouvrir, à demander conseil, à recevoir la correction sans orgueil. Lorsque Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension, il te connecte toujours à quelqu'un. Joseph avait besoin du panetier pour le recommander devant Pharaon. Élisée avait besoin d'Élie pour hériter du manteau. Ruth avait besoin de Naomi pour entrer dans la lignée royale. Les disciples avaient besoin de Jésus pour devenir apôtres. Ce que tu refuses d'honorer ne peut pas te bénir. Ce à quoi tu refuses de t'attacher ne peut pas te porter. Le royaume fonctionne par transmission, transmission de grâce, transmission d'autorité, transmission de sagesse. Si tu veux que Dieu t'élève, accepte d'être positionné. Ce 6e acte consiste donc à bâtir des ponts, pas des murs, à entrer en alliance avec ce que Dieu a déjà béni, à demeurer enseignable, car un cœur enseignable attire toujours la faveur. Lorsque tu te tiens au bon endroit, avec les bonnes personnes, dans le bon esprit, la bénédiction finit par te trouver sans effort, parce qu'elle circule naturellement dans le flux divin que tu as choisi d'honorer. Le 7e acte de transformation consiste à choisir délibérément la gratitude comme atmosphère permanente de ta vie, afin que chaque bénédiction présente et future trouve un cœur déjà ouvert, déjà reconnaissant, déjà positionné. Tu ne peux pas demander à Dieu de te combler si tu refuses de voir ce qu'il fait déjà. La Bible dit « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Dans la première épître aux Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. Remarque ceci, la gratitude n'est pas seulement un réflexe poli, c'est la volonté explicite de Dieu pour toi. Ce 7e acte te demande de sortir de la culture de la plainte, de la comparaison et du manque pour entrer dans la culture du royaume où chaque jour, même imparfait, contient une trace de la fidélité de Dieu. Concrètement, cela signifie que tu prends l'habitude de reconnaître à haute voix ce que Dieu a déjà fait. La protection invisible dans certaines situations, les portes qu'il a fermées pour te préserver, les personnes qu'il a placées sur ton chemin, les forces qu'il te donne pour continuer malgré tout. Tu peux même instaurer un moment, chaque jour ou chaque semaine, où tu écris ou déclares devant Dieu 3 raisons précises de le remercier. Plus tu le fais, plus ton regard intérieur change. Tes prières cessent d'être dominées par ce qui manque et deviennent portées par ce qui est déjà là. La gratitude ouvre ton intelligence spirituelle. Tu commences à discerner les petites interventions de Dieu que tu ignorais avant. Tu réalises que la bénédiction ne commence pas plus tard, elle est déjà en route, déjà en partie manifestée. Un cœur reconnaissant attire la faveur, comme une douce fragrance attire la présence. La gratitude t'empêche aussi de faire de la bénédiction une idole, car tu restes centré sur le donateur, pas seulement sur les dons. Ce 7e acte scelle les 6 précédents. Tu réalignes ta volonté, tu recherches l'intimité, tu purifies ton cœur, tu prépares l'espace, tu respectes le temps de Dieu, tu honores les connexions divines et tu enveloppes le tout dans une gratitude constante. C'est ainsi que ta vie devient un terrain fertile où Dieu peut continuer de semer, d'arroser et de multiplier sans que la plainte, la peur ou l'orgueil ne viennent étouffer ce qu'il fait. Il y a maintenant dans le ciel un silence rempli de paroles, comme si le regard de Dieu se posait sur toi plus intensément qu'hier. Après les actes que tu viens d'entendre, le Seigneur ne veut pas seulement t'instruire, il veut te parler comme on parle à un fils, comme on parle à une fille que l'on prépare pour une nouvelle saison.
Ainsi parle le Seigneur à ton cœur. Mon enfant, j'ai entendu tes prières, même celles que tu as murmurées dans l'oreiller, avec des larmes que personne n'a vues. J'ai compté les soupirs que tu as poussés, en pensant que je t'avais oublié. Je t'ai vu te demander pourquoi les autres semblaient avancer, alors que toi, tu restais au même point. Mais aujourd'hui, je te dis, je ne t'ai pas oublié, je t'ai mis à part. Ce que tu appelais retard, j'en faisais une protection. Ce que tu appelais silence, j'en faisais une formation. Tu as cru que je t'avais laissé de côté, mais je t'étais en train de te façonner loin des yeux des hommes, pour que le jour où je te bénirai ouvertement, personne ne puisse dire que c'est leur main qui t'a élevé. Je t'ai couvert dans l'ombre pour préserver ton cœur. Je te dis encore, cesse de croire que mes bénédictions sont loin. Elles se tiennent déjà à la porte de ta vie, mais cette porte, je ne la forcerai jamais. Je frappe par ma parole, je frappe par mes corrections, je frappe par ces ajustements que je t'ai demandé de faire. Si tu ouvres, ce ne sera pas seulement une petite saison favorable, ce sera un changement de climat spirituel. Je veux t'emmener dans une dimension où tu ne courras plus après les bénédictions, mais où les bénédictions te poursuivront parce que tu marches dans mon chemin. Ne te contente plus de mendier des miettes de faveur, alors que je veux faire de toi un témoin vivant de ma fidélité. Je vois dans ton cœur des peurs anciennes, des cicatrices encore sensibles, des déceptions qui te font hésiter à croire totalement. Tu te dis parfois que si tu espères trop, tu souffriras encore. Mais je te dis, laisse-moi guérir ta manière d'espérer. Je ne suis pas comme les hommes qui promettent et ne tiennent pas. Mes paroles ne tombent jamais à terre. Si je t'ai parlé, si je t'ai montré un futur différent de ton présent, sache que je n'ai pas changé d'avis. C'est toi que j'appelle à te relever, à reprendre tes armes spirituelles, à rallumer le feu de ta foi. Ne laisse pas la lassitude devenir ton identité. Tu n'es pas l'enfant de l'échec, tu es l'enfant de la promesse. Je t'appelle à écouter ma voix plus que le bruit de tes circonstances. Ma voix est dans la parole que tu as négligée, dans les temps de prière que tu as repoussés, dans les instructions que tu as remises à plus tard. Si tu reviens à ma voix, si tu fais de nouveau de ma présence ton lieu préféré, tu verras mes plans se dérouler avec une précision qui dépassera tes calculs. Je vais rouvrir pour toi des chemins que tu croyais fermés pour toujours. Je vais réhabiliter des domaines de ta vie que tu avais enterrés. Mais cela ne se fera pas par la force de ton bras. Cela se fera parce que tu marcheras au rythme de mon esprit. Ne crains pas la prochaine saison. Oui, elle sera différente. Oui, elle te demandera du courage. Oui, elle te sortira de certaines habitudes confortables. Mais sache ceci, je marcherai devant toi. Là où tu ne vois que l'inconnu, moi, je vois le chemin tout tracé. Là où tu vois des risques, moi, je vois des témoignages. Si tu consens à me faire confiance, à poser les pas que je te montre, même quand tu ne vois pas tout le plan, tu découvriras que la plus grande bénédiction n'est pas ce que je mets dans tes mains, mais ce que je deviens dans ton cœur. Mon enfant, lève-toi intérieurement. Laisse derrière toi la saison où tu priais par habitude. Entre dans la saison où tu pries par conviction, par abandon, par alliance. Je t'appelle à suivre la voie de Jésus, même quand elle te demande de quitter le rivage pour aller au large. Là, au large, je préparerai pour toi des filets pleins, des portes nouvelles, des rencontres clés. Mais plus encore, je ferai de toi un témoin qui brille pour les autres.
car ce que je veux faire dans ta vie n'est pas seulement pour toi, c'est pour que d'autres voient et sachent et comprennent que je suis le Dieu qui bénit encore ceux qui choisissent de marcher par la foi. Tout au long de ce message, le Saint-Esprit a mis en lumière les erreurs qui bloquent les bénédictions, les principes qui libèrent les portes du ciel et les actes concrets qui positionnent ton cœur pour recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Tu as entendu que Dieu bénit l'identité avant la destinée, qu'il bénit par alliance, par étapes, au rythme de sa sagesse, et qu'il ne force jamais une vie qui ne s'est pas préparée. Tu as compris que la bénédiction n'est pas un miracle isolé, mais un climat spirituel dans lequel on marche quand notre cœur est aligné. Maintenant, tu es invité à entrer dans une nouvelle saison, celle où tu ne demandes plus simplement la bénédiction, mais où tu deviens quelqu'un que Dieu peut bénir. Et si ce message a parlé à ton âme, je t'encourage à rester encore quelques instants, car ce qui vient est une prière qui va sceller tout ce que tu viens d'entendre. Avant cela, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer cette vidéo et de la partager pour bénir d'autres vies. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, je viens devant toi avec un cœur ouvert, humble, conscient que sans toi, aucune bénédiction ne peut demeurer, et avec toi, aucune promesse ne peut échouer. Je te remercie pour chaque parole libérée dans ce message. Je te remercie pour la lumière que tu as déposée dans l'esprit de celui qui écoute. Maintenant, Seigneur, je prie que cette lumière ne reste pas une simple connaissance, mais qu'elle devienne une transformation profonde, durable, irréversible. Seigneur, je te prie d'abord pour le cœur. Là où il y avait des résistances, mette-toi à briser les murs. Là où il y avait de la peur, souffle ton courage. Là où il y avait des cicatrices, répands ton baume de guérison. Que ton Saint-Esprit visite chaque zone intérieure, chaque blessure, chaque ombre, et en fasse un terrain où ta bénédiction peut s'enraciner. Purifie, Seigneur, délivre, restaure, renouvelle. Je te prie ensuite pour la volonté. Tu vois combien de fois nous avons marché dans nos propres chemins, cherché nos propres solutions, forcé nos propres issues. Aujourd'hui, Père, je t'en supplie, rends la volonté de ton enfant souple entre tes mains, qu'il ou elle puisse dire, non par obligation, mais avec joie, « Seigneur, que ta volonté soit faite et non la mienne. » Transforme les désirs, sanctifie les projets, réoriente les motivations afin que chaque décision devienne un acte d'alignement avec ton cœur. Je te prie maintenant pour la persévérance. Là où ton enfant s'est lassé, épuisé, découragé, réveille une nouvelle force. Là où il ou elle a abandonné des prières trop tôt, rallume le feu. Là où la foi s'est affaiblie, souffle ton vent pour qu'elle se relève avec puissance. Seigneur, donne la grâce de continuer à demander, à chercher, à frapper, même quand le ciel semble silencieux. Car tu n'es jamais absent, tu n'es jamais en retard, tu n'es jamais indifférent. Je te prie pour la préparation. Apprends à ton enfant à bâtir avant de recevoir, à mettre en ordre avant que la bénédiction n'arrive, à se discipliner pour recevoir sans se perdre. Donne la sagesse pratique, les bonnes décisions, les bons gestes, les bonnes habitudes. Que les mains deviennent prêtes, que la maison intérieure devienne prête, que l'esprit devienne prêt à accueillir ce que tu veux envoyer. Je te prie pour les relations. Coupe, Seigneur, tout lien toxique, toute voix qui détourne, toute influence qui refroidit l'esprit. Et à l'inverse, ouvre la porte à des connexions divines, des personnes qui élèvent,
des mentors qui guident, des amis qui renforcent la foi. Place ton enfant sous les bons regards, les bonnes autorités, les bons environnements, où la bénédiction peut couler comme une huile fraîche. Je te prie pour le temps. Apprends à ton enfant à embrasser ton calendrier, à ne pas courir devant toi, à ne pas traîner derrière toi, mais à marcher dans ton rythme parfait. Donne la maturité pour accepter les délais, la paix pour attendre, la vision pour discerner les saisons, la sagesse pour comprendre que tu n'es jamais soumis à notre urgence. Et enfin, Seigneur, je te prie pour la gratitude. Que ton enfant ne vive plus les yeux fixés sur ce qui manque, mais sur ce que tu fais. Que chaque jour devienne une célébration de ta présence, de ta protection, de tes petites interventions qui préparent les grandes. Fais de son cœur une maison où la reconnaissance habite en permanence. Père, je déclare maintenant que la saison de confusion prend fin, que la saison de stagnation se brise, que la saison d'attente stérile est remplacée par une marche consciente dans la faveur. Je déclare une restauration d'espérance, une ouverture de portes, une accélération divine au moment opportun. Que les bénédictions cachées commencent à se manifester, que les prières anciennes trouvent aujourd'hui une réponse, que ton enfant devienne un témoin vivant de ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, que cette prière devienne vie, paix, force et transformation. Amen.